Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Elle dit quoi la carte, Lunaya? J'en sais rien, elle refuse de me parler, sous prétexte que j'aurais soi-disant émis l'hypothèse que nous devrions investir dans un GPS. Je vois. Dans ce cas, le mieux pour nous étant de nous servir de son papier pour éclairer notre chemin. T'as un briquet? Ah bah voilà, t'as réussi à la convaincre. Donc, 3e tombeau à gauche, puis tout droit en longeant l'allée des fémurs sur 10 mètres et... Eh ben, on sera revenu au point de départ. J'y comprends rien. Chut, chut, écoute. Sylvain, t'es là? On est perdu. Ouh. C'est quoi ce truc? Un morse décrypte? Coucou les amis, bienvenue chez moi. Sylvain, t'aurais pas pris un peu pendant les fêtes? C'est vrai qu'avec tes canines et tes bonnes joues, on dirait un morse. Un morsure. Morsure. Vampire. Blague nulle, bref, passons. J'aurais bien voulu vous y voir. Moi, c'est toujours calorifique, compliqué la galette des rois pour moi. Tu digères mal les fèves? Drôle ça, rien que dans mon entourage proche, j'ai déjà 27 rois, donc 27 galettes à grignoter avec eux. Et je ne vous parle même pas de celle de Louis VI, 10 €, où l'on doit tripler les quantités. Ouais, t'aurais peut-être dû te contenter de celle de Louis XVI. Même s'il a pas toute sa tête, ça reste un petit estomac celui-là. Ah non, non et non. Chaque roi de France et de Navarre a droit à toute mon attention. Même s'il faut se forcer comme pour la galette de poule au pot. Frangipin de notre bon roi Henri. Sauf avec Louis XIV. Louis XIV, le roi soleil, pas le meilleur ami des vampires. Alors lui, en plus de ça, il a pris un sacré melon depuis la comédie musicale. Tout le contraire de son arrière-arrière-petit-fils Louis XVI qui n'aura jamais la grosse tête. Eh bien, contrairement à moi, vous me semblez en grande forme. Ça sent une chronique assez piquante à venir tout ça. Piquante, piquante, urticante, un peu comme l'ortie, qui, selon moi, en infusion... D'ailleurs, je fais une super promotion de janvier à la boutique sur ce produit. Un produit acheté, un produit payé. Bref, incontournable pour soulager tes ballonnements et aider à la digestion difficile. L'ortie appartient à la grande famille des urticacées et au genre botanique Urtica. Ce dernier réunit plus d'une vingtaine d'espèces d'orties différentes, dont la principale caractéristique commune est leur pouvoir urticant. Alors les deux espèces d'orties les plus connues, c'est l'Urtica dioica et l'Urtica urens. Elles ont des différences et des points communs. Donc là, il y en a une qu'on appelle la grande ortie, qui est l'ortie dioïque. C'est une plante herbacée vivace, et tandis que la petite ortie, ou ortie brûlante, c'est une plante herbacée annuelle, c'est-à-dire qu'elle nécessite d'être semée chaque année. Par contre, ces deux espèces, elles apprécient les mêmes conditions de culture et elles sont présentes dans de nombreuses régions en Europe. Elles se développent particulièrement dans les sols riches. Elles poussent très facilement à l'état sauvage, ça on le sait, et dans les lieux non cultivés ou abandonnés, les champs, les jardins, les prairies, les forêts, etc. On en trouve facilement. Les orties possèdent une tige quadrangulaire et sont reconnaissables par leurs feuilles dentées, opposées 2 à 2 et de forme ovale. Elles sont munies de poils à l'effet urticant. Les différentes espèces d'orties se distinguent notamment par plusieurs paramètres. Leur taille, la couleur des feuilles, leurs racines. Par exemple, l'ortie dioïque, ou la grande ortie, elle mesure entre 50 cm et 1 mètre de haut. Tandis que l'ortie brûlante, ou la petite ortie, elle a une taille moyenne de 40 cm. Au niveau de la couleur des feuilles, les feuilles de l'ortie dioïque, elles sont d'un vert profond qui se rapproche du noir sur le dessus et d'un vert plus clair en dessous, alors que les feuilles de l'ortie brûlante, elles sont plus claires sur le dessus. Les racines d'Urtica dioica, ou grande ortie, et d'Urtica urens, ou petite ortie, elles sont également très très différentes. L'Urtica dioica, elle a des racines rampantes qui se développent en rhizome, tandis que l'Urtica urens, elle a des racines pivotantes et elle ne possède pas de rhizome.
En botanique, pour les planter et les semer, il faut un sol préparé, riche, humide et bien drainé. Et on sème les graines, de préférence de mai à juillet, sur des rangs distants de 60 cm. Dans un sol bien ameubli, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des mottes dures, il faut que le sol soit assez mou. Et il faut tracer des sillons de 1 cm de profondeur et placer les graines qu'on recouvrira légèrement. Et après, on peut aussi préparer des plants en petites mottes ou en godets pour les installer au jardin à 40 par 60 cm au niveau des rangs. Donc on peut aussi les semer en godets si on ne veut pas les semer en pleine terre. Il faut suivre l'arrosage dès le départ de la végétation et il ne faut pas hésiter à pailler. L'ortie apprécie les paillages de tonte parce qu'elle aime bien tout ce que l'herbe va lui apporter, entre autres l'humidité. Et puis c'est enfin un excellent fertilisant naturel pour le jardin sous forme du fameux purin d'ortie. Alors en termes de compagnonnage, donc c'est les amis qu'elle peut avoir, en fait dans le potager, cultiver l'ortie avec d'autres plantes, même avec des arbres fruitiers, c'est bénéfique pour la croissance de toutes les plantes. Il y a beaucoup d'espèces. Alors surtout, ce qui est important pour la biodiversité dans un jardin, c'est que l'ortie attire énormément de petits insectes et autres amis du potager, en fait, qui viennent pour se nourrir, pondre ou s'abriter. Elle a 30 espèces qui sont dépendantes de l'ortie, c'est-à-dire que si l'ortie elle disparaît, l'espèce va disparaître également. Et parmi les utilisateurs de l'ortie, on va avoir les coccinelles, les cirfes et les chrysopes, qui sont tous les trois des insectes qui sont très bénéfiques pour un potager. Donc si vous plantez des orties, vous allez attirer ces insectes, ce qui va être bénéfique pour votre potager. Par exemple, les coccinelles mangent les pucerons. Donc l'ortie, en dehors du fait que c'est une plante que l'on peut consommer avec plein d'effets dont Sylvain va vous parler après, dans votre potager, elle peut être géniale. Il faut juste éviter de la toucher. Et voilà pour la partie botanique. L'ortie, une plante méconnue pour ses propriétés détoxifiantes, anti-anxiolytiques, de drainage et anti-inflammatoires. Elle demeure toutefois un excellent allié santé qui ne manque pas d'atouts. L'ortie a des bienfaits dépuratifs et digestifs. L'ortie facilite la digestion des graisses, leur déstockage, diminue l'absorption des sucres, brûle les graisses et favorise la perte de poids. Elle provoque également l'élimination de l'urée et de l'acide urique, ce qui offre un avantage significatif pour prévenir les crises de gouttes liées à une protection excessive d'acide urique. Anti-anémique, pallie aux carences en fer et en protéines, plus que la viande rouge. Non seulement l'ortie favorise la digestion du fer, mais elle participe aussi à sa fixation sur l'hémoglobine des globules rouges. En tant qu'anti-inflammatoire, l'ortie soulage les douleurs articulaires. En plus de leurs vertus anti-inflammatoires, les feuilles contiennent du calcium, de la silice et du zinc, qui favorisent le renforcement des os. En tant qu'antioxydant, l'ortie contribue aussi à sa régénération des tissus. Un ensemble idéal pour lutter contre l'arthrite et les douleurs associées au rhumatisme. L'ortie possède des propriétés de drainage, qui peut permettre ainsi de lutter contre diverses affections associées, telles que le rhumatisme, la goutte, l'arthrose et les calculs rénaux. La racine d'ortie a également prouvé sa capacité à résoudre les problèmes de miction, liés à une hypertrophie bénigne de la prostate, comme les besoins incessants d'uriner et le désagrément urinaire durant la nuit. Rappel, pour certaines personnes, notamment celles prenant des anticoagulants ou pour les femmes enceintes ou allaitantes, l'ortie peut être contre-indiquée. Propriété magique. Son genre est masculin, sa planète est Mars, son élément est le feu et les divinités qui lui sont associées sont Thor, Zeus et Jupiter. Ouais, rien que ça. Les vertus protectrices des orties sont connues depuis longtemps et notamment pour détourner un sort de son but et le retourner à son envoyeur. Il serait donc judicieux de fourrer une poupée avec des feuilles et des tiges d'ortie. Si comme moi, vous n'avez pas vraiment la place, vous pouvez également porter sur vous un peu d'ortie sèche ou fraîche. L'ortie, souvent perçue comme une simple plante envahissante et irritante, est en réalité une puissante alliée dans les pratiques magiques et les coutumes des sorcières européennes.
De l'Antiquité jusqu'aux traditions folkloriques modernes, l'ortie est utilisée pour ses vertus curatives, protectrices et de purification. Dans de nombreuses cultures européennes, l'ortie est avant tout une plante protectrice. Selon les croyances populaires, les orties étaient utilisées pour repousser les mauvais esprits, les démons et même les mauvaises sorcières. En Grande-Bretagne, par exemple, on disait que l'ortie pouvait être suspendue devant les maisons ou dans les écuries pour éloigner les énergies négatives et protéger les animaux des maléfices. Cette pratique se retrouve aussi dans certaines régions d'Allemagne et de Scandinavie, où les orties étaient également accrochées aux portes pour empêcher l'entrée des créatures surnaturelles. D'ailleurs, si vous avez suivi notre dernière chronique sur les sapins, vous pouvez faire une petite comparaison sympa. Oui, sapin, sympa, vous avez compris. Bon, bref, à croire que tout ce qui pique, ça nous protège. L'ortie était aussi utilisée dans les rituels de purification, car elles ont le pouvoir de chasser les esprits négatifs et d'éliminer les malédictions. Dans les zones germaniques, comme chez moi en Alsace, on met des jeunes branches d'ortie dans les bains de purification pour se débarrasser des mauvais sorts et des influences néfastes. Et pour les plus téméraires, il faudrait se frotter la peau avec les orties pour libérer le corps et l'esprit de toutes les énergies perturbatrices. Après, moi je vous propose un petit jeu. C'est une version un peu plus enfantine, c'est faire une bataille d'épées, mais au lieu d'avoir des épées en bois, on prend des branches d'ortie, le premier qui se gratte a perdu. Ça me paraît pas trop mal. Bref, l'ortie est généralement associée à la fertilité des terres dans les traditions magiques irlandaises. Il était courant que les sorcières utilisent les orties dans des potions destinées à augmenter la fertilité pour favoriser la croissance des cultures. Cette association avec la terre et la fertilité est liée à la nature vivace et robuste de cette plante, qui, sans chichi, nous permet de fabriquer du purin d'ortie avec juste de la flotte, la plante et un peu de patience. Dans les pratiques de magie élémentaire, les sorcières associent l'ortie à l'élément feu, représentant à la fois la purification ardente et la transformation. L'ortie est également considérée comme un excellent outil pour augmenter les capacités psychiques et les dons de clairvoyance, notamment lorsqu'elle est utilisée en encens et en potion. Donc pour finir, mon arc, pièce maîtresse de ma crypte, enfin avec ma bibliothèque, mon tombeau, mon jardin de mandragore. Oh non, Lunaya, ne touche pas à ça. Bah, pourquoi? Faut bien le dépoussiérer. Et pourquoi on chuchote au juste? Pour cette raison précise. Mes bébés dormaient, bravo. Ça m'avait pris 8 heures pour les endormir avec de jolies berceuses. Grrr. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Pas étonnant qu'il te faille 8 heures pour les endormir. Ça sert pas à grand chose tes chants sur cette fréquence, Sylvain. Tes bébés ne comprennent que les ultrasons. Tu devrais peut-être essayer le morse. Gros vampire joufflu. C'est marrant ça les filles, je me posais cette question. Entre l'ortie et vos langues, acérées, qui pique le plus? Et les amis, si vous souhaitez avoir une possette qui utilise les orties et dont le titre est « Sortilège pour conjurer le mauvais sort », alors demandez-nous le PDF sur l'adresse mail lesdisciplantasiens@radioantasia.fr. Il est important de noter que ces informations sont données à titre informatif et ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de santé. Avant l'utilisation à des fins médicales, il est important de consulter un médecin ou un herboriste afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de contre-indication et pour connaître la posologie adéquate. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia,